foolish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, sailing right into those jagged cliffs. Yeah. Some say we've always been insane. Hey, life's a foolish game. Bonjour à tous. En novembre, dans Osons l'écologie, nous évoquions l'impact du numérique dans nos vies et surtout sur l'environnement. Et nous vous avions déniché quelques conseils. Aujourd'hui, à l'approche des fêtes, nous allons essayer de comprendre, d'expliquer ce qu'est l'éco-anxiété et trouver ce qui peut apporter du réconfort au milieu d'une actualité environnementale stressante. Vous êtes sur Osons FM, dans Osons l'écologie, et aujourd'hui, nous aurons Quentin à la technique, Myriam à l'animation et Carole à l'animation et au montage. Vous retrouverez l'agenda écologie et développement durable à la fin de l'émission. Tout de suite, le Quesaco. Savez-vous ce qu'est l'éco-anxiété et comment mieux la gérer? Non, je sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est quand tu as peur de ce qui va arriver plus tard écologiquement et tout, avec le réchauffement climatique. C'est d'avoir peur de faire quelque chose de mal pour la planète? Alors l'éco-anxiété, c'est ressentir de l'anxiété à propos de notre planète et de l'écologie. Après tout, il n'y a pas de planète B et on sait que le futur est incertain. Du coup, c'est savoir comment mieux gérer son aspect en termes d'écologie et voir s'informer concernant ce qui est bien ou pas en termes d'écologie. Conceptualisé récemment, en 1996, par le médecin-chercheur en santé publique et en santé mentale Véronique Lapège, c'est un mal-être face au constat du réchauffement climatique. Selon Madame Lepège, ce sentiment n'est pas uniquement négatif car il responsabilise ceux qui le ressentent et peut être donc un moteur pour changer les choses. En effet, cela conduit les gens à adhérer à certaines valeurs, à un engagement intérieur qui les rassemble et les aide à prendre position dans le débat public. D'après l'article d'avril 2020 du National Geographic, elle estime que 85% des 15-30 ans se sentent concernés par le réchauffement climatique et l'éco-anxiété. Donc, les jeunes seraient plus touchés par ce mal-être, d'abord parce qu'ils n'ont pas eu le temps de s'habituer à toutes les informations dramatiques qui les assaillent et les ressentent d'une façon plus violente, mais aussi parce qu'ils sont plus exposés à cette thématique très présente sur Internet et les réseaux sociaux et partagent davantage leurs craintes et leur mal-être. Il est vrai que les initiatives individuelles ou collectives ne manquent pas auprès des jeunes suscitées par un sentiment de colère à l'égard de l'inaction des aînés face au dérèglement climatique. Greta Thunberg, Ralin Saditathansarn en Thaïlande, Léa Namugerva en Ouganda, les centraliens de Nantes, de jeunes diplômés d'Agroup Paris-Tech, etc. Cette colère va souvent de pair avec une angoisse que l'on qualifie d'éco-anxiété. Toutefois, cette inquiétude qui se développe face aux catastrophes écologiques annoncées en termes de climat, de perte de biodiversité, de pollution, de déforestation n'est plus seulement liée à une anticipation. En effet, les événements climatiques notamment et les impacts dus à l'action humaine sur l'environnement prévus par les scientifiques sont déjà observables, ce qui génère de l'anxiété, un mal-être lié à ce qui va advenir. Oui, dans Science et Avenir du 24 mai 2022, on parle aussi de solastalgie. Mais le malaise dans ce cas-là, porte plutôt sur ce qui a déjà été perdu. Ce terme de 2003 vient du philosophe de l'environnement Glenn Albrecht, suite à son travail sur la santé mentale des habitants de la Hunter Valley, en Australie, une région bouleversée par l'industrialisation et l'ouverture de mines à ciel ouvert. Les deux, éco-anxiété ou solastalgie, ne s'excluent pas, car ceux qui ont vu leur espace de vie se dégrader s'inquiètent aussi des dégradations encore à venir. Les symptômes émotionnels caractéristiques de l'anxiété sont que les personnes se sentent tristes, anxieux, en colère, impuissants ou coupables de la trajectoire climatique actuelle. Selon une étude de la revue The Lancet Planetary Health, en 2021, souvent citée, menée auprès de 10 000 jeunes dans 10 pays, 59% des 16-25 ans, dont 58% des jeunes français, en souffrent. 75% de ces jeunes-là jugent l'avenir effrayant et la moitié n'ont plus foi en l'être humain, ce qui les empêche souvent d'être heureux. Néanmoins, lorsqu'on lit certains articles inspirés par l'American Psychology Association, on comprend mieux les préventions de Véronique Lapège contre la psychologie à ce niveau-là, parce qu'elle redoute un discours pathologisant à l'égard des éco-anxieux. En effet, des inquiétudes et même une colère bien légitime, à notre sens en tout cas, est propre à susciter des changements positifs,
ne doivent pas être confondus avec une pathologie. Et oui, Carole, ce que dit le docteur Lepage, c'est que ses confrères psychologues ont souvent modifié le sens du terme qu'elle a inventé. Il le compare désormais à des troubles plus bénins, comme des crises d'angoisse, ou à des troubles plus sévères tels que le syndrome de stress post-traumatique, résultant d'événements comme un viol ou une attaque armée. Faire de l'éco-anxiété une pathologie risque alors d'enfermer l'enfant ou la personne dans une forme de déni si le psychologue lui affirme que tout va bien se passer. Cela ne peut être le cas, nous le savons. En plus, le danger est de stigmatiser un enfant ou une personne comme ayant des problèmes de santé mentale, alors qu'il ou elle est avant tout lucide. Elle préconise de prendre plutôt le temps de parler des problèmes de la planète avec les amis ou la famille, de laisser les enfants vivre et gérer leurs propres épreuves, de les accompagner dans ces actions concrètes et de leur laisser le choix dans leur niveau d'engagement. En effet, toutefois, des troubles du sommeil ou alimentaires ou une dépression chronique conduisant à une dégradation de la santé doivent inciter à chercher des solutions pour diminuer la pression due à l'anxiété et au stress. Selon la clinique e-santé, cela passe par des changements d'habitude et de consommation plus responsables, à la mise en place d'actions pour lutter contre l'impact environnemental, à l'ancrage dans le présent et aussi, si besoin, à la consultation d'un psychologue. En revanche, comme Madame Lepage, l'article suggère de limiter l'usage des réseaux sociaux et des médias, car alourdir la charge d'information pour des personnes souvent déjà bien informées n'aide pas plus à agir mais génère davantage d'éco-anxiété et de stress. D'autres psychothérapeutes, comme Charline Schmerber, estiment que l'éco-anxiété est une réaction normale face à l'ampleur de l'enjeu et proposent de la transformer en élan de vie, comme elle le fait dans son livre « Petit guide de survie pour éco-anxieux ». À vous de lire pour vous faire votre propre idée. D'ailleurs, l'INSERM, l'Institut national pour la santé et la recherche médicale, confirme qu'il ne s'agit ni d'un syndrome, ni d'un diagnostic psychiatrique officiel. L'éco-anxiété ne figure pas dans le DSM-5, outil majeur de classification des troubles mentaux. En France, une enquête en ligne a été réalisée par Charline Schmerber sur l'éco-anxiété et diffusée principalement sur les réseaux sociaux en 2019. Bien qu'elle ne présente pas tous les critères de validité scientifique, elle a montré que sur les 1066 participants éco-anxieux, 60% avaient moins de 45 ans et que plus de la moitié étaient des femmes diplômées vivant en ville. Oui, on pourrait se dire que le portrait robot de l'éco-anxieux, c'est donc une jeune femme très instruite et très urbaine, et donc plus présente dans les sociétés occidentales. Autour de l'éco-anxiété, il existe des idées reçues, des préjugés à éviter. Par exemple, il ne faut pas croire que les individus souffrant d'éco-anxiété sont des personnes particulièrement anxieuses de nature, pour qui le changement climatique ne serait en fait qu'un prétexte. The Journal of Climate Change and Health a publié une étude montrant que les personnes les plus vulnérables étaient souvent des enfants, de jeunes adultes ou des personnes ayant une connexion particulière avec la nature, telle que celle des populations indigènes. Par ailleurs, si des communications alarmistes et une couverture médiatique anxiogène, même si elles sont fondées et réelles, peuvent créer de l'anxiété et paralyser l'action, parler de changement climatique ou d'autres problèmes affectant l'environnement en présentant des solutions qui peuvent être prises au quotidien, au niveau collectif et individuel, comme ce qu'on essaye de faire, permet au contraire de lutter contre l'anxiété. Ainsi, la réponse à ce problème apparaît davantage sociétale que médicale. D'ailleurs, au sein des familles, la chercheuse INSERM Lélia Benoît assure que c'est une erreur de ne pas expliquer les choix écologiques faits par crainte d'inquiéter les enfants, qui sont au contraire enthousiastes à l'idée d'aider eux aussi la planète. A l'inverse, elle affirme qu'à l'adolescence, si les jeunes ont l'impression que leur famille fait de l'écologie un sujet tabou, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en parler, eh bien ils se sentiront trahis par la génération précédente et nourriront de la rancœur. Une autre chercheuse psychologue, Hélène Jalin, déclare cependant qu'une fois qu'on est éco-anxieux, on n'arrête pas de l'être. Et pourtant, elle considère, comme la majorité des chercheurs, que c'est quelque chose de sain, signe d'une forte empathie avec le vivant qui apporte plus souvent de la motivation à agir pour changer les choses que du fatalisme. Sur le site de l'étudiant, où l'on parle d'elle, on trouve des conseils et des espaces de partage et même un lien vers un site à même de mesurer le niveau d'anxiété. Alors ce qui peut être anxiogène aussi, c'est la collapsologie, ou théorie de l'effondrement. Elle est expliquée sur le site Novetic. C'est un néologisme issu de l'anglais collapse, qui signifie effondrement. Elle a été popularisée en France en 2015 par Pablo Servigne et le Belge Raphaël Stevens. Cela désigne une approche pluridisciplinaire dédiée à l'étude d'un effondrement potentiel de la civilisation.
La collapsologie regroupe en réalité un courant de pensée qui, en se basant sur plusieurs données scientifiques, entend démontrer que le progrès technologique et l'exploitation des ressources peut mener prochainement à l'effondrement des civilisations. Ses origines se trouvent dans le rapport Meadows, publié en 1970 par des chercheurs du MIT, qui concluait de manière historique et économique au déclin dans un futur proche, entre 2050 et 2100, de notre société. Avant ces mises à jour successives par ses auteurs, les plus connus, c'est-à-dire les époux Meadows, les plus progressistes, en tout cas au niveau écologique, ils traitaient surtout ce rapport de croissance, sous-entendant, s'il y avait croissance, qu'elle pouvait être soutenable. Mais ils n'évoquaient pas le climat et ne se positionnaient pas clairement, par exemple, sur une distribution plus juste des richesses ou sur une décroissance. Aujourd'hui, Dennis Meadows se dit en accord avec le mouvement de décroissance, mais il croit qu'il faut plutôt susciter le désir d'un bonheur plus simple, où chacun veut moins, et où les luttes et résiliences locales sont l'avenir de l'écologie. Donc pour lui, résoudre le changement climatique ne résoudra pas tous les problèmes, qui sont dus essentiellement à un excès de croissance physique dans un monde fini. Il y a une logique là-dedans. Dès lors, si l'on admet que pour être heureux et avoir un environnement plus sain, nous devons vouloir moins, donc vivre plus sobrement, il me semble que l'anxiété doit diminuer. Ainsi, même individuellement, il est possible d'agir tout en diminuant son anxiété, en étant mieux informé, en choisissant les combats les plus impactants, par exemple en choisissant le végétarisme ou la diminution drastique des protéines animales, en choisissant des transports plus vertueux, en se faisant lanceur d'alerte, en boycottant, etc. Finalement, j'aurais tendance à dire, à la lumière de notre enquête de journaliste amateur, évidemment, que l'éco-anxiété en poussant à agir, c'est le contraire du fatalisme, et qu'il vaut mieux être éco-anxieux qu'aquaboniste. En effet, ce mot rare, sauf dans la chanson de Feu Serge Gainsbourg, désigne a priori des personnes que l'on rencontre souvent, et qui refusent d'agir, de s'engager, à cause d'un sentiment que cela est vain ou stérile. Et ces aquabonistes, c'est peut-être chacun d'entre nous, si ou quand nous nous résignons. Pour ma part, c'est vrai que j'ai du mal à être heureuse si, dans le miroir, je vois une aquaboniste. Alors nous disions tout à l'heure que les éco-anxieux étaient typiquement des femmes vivant en zone urbaine ou des jeunes. Mais toutes les populations peuvent être touchées, comme on le voit dans le magazine Science et Avenir en mai 2022, car le sentiment d'éco-anxiété a été décrit chez les Inuits de Rigollet, dans le nord-est du Canada, qui voient leur environnement en lisière de l'Arctique modifié, ou encore chez certains jeunes Philippins, liés aux calamités écologiques qu'ont subies les Philippines au fil des années. Je pense que ces personnes-là cumulent la solastalgie et l'éco-anxiété. Plus proche de chez nous, un reportage de France 24 de novembre 2022, intitulé « Éco-anxiété quand l'angoisse climatique impacte le quotidien », mentionne un sondage IFOP faisant état du fait que 67% des Français se déclarent éco-anxieux et la moitié d'entre eux affirment que cela affecte leur santé mentale. Ce reportage se focalise principalement sur 2 femmes dont le quotidien les a conduits à cet état. L'une a subi les averses de grêle, puis les incendies en Gironde, cette même année 2022. L'autre est journaliste spécialisée sur les questions d'environnement depuis 20 ans et a connu la dépression suite à de l'éco-anxiété. Elle s'en est sortie et je vous recommanderai son livre tout à l'heure. Si Laure Nouala prône l'acceptation, elle ne renonce pas à œuvrer pour l'environnement, mais utilise l'action collective comme antidépresseur ou anxiolytique. L'intérêt de la presse écrite française pour cette notion durant l'été 2021 est sans aucun doute lié à 2 publications. La première est bien évidemment la parution du nouveau rapport particulièrement alarmiste du GIEC au mois d'août, ou on devrait dire plutôt réaliste, intitulé « Changement climatique 2021, les éléments scientifiques ». La seconde est l'étude scientifique consacrée à l'éco-anxiété, dont on a parlé évidemment tout à l'heure. Ce rapport et cette étude ont eu un très grand écho à partir du moment où ils ont été publiés dans un contexte caractérisé par une multiplication des événements climatiques extrêmes. Des dômes de chaleur en Amérique du Nord, en Afrique du Nord et au sud de l'Espagne, des méga-incendies en Californie, en Turquie ou en Grèce, des canicules dans l'est de l'Europe, en Grèce, en Turquie et en Sibérie, de graves inondations en Europe occidentale ou en Inde, la spectaculaire fonte des glaces au Groenland, la situation de famine à Madagascar, attribuée pour la première fois au changement climatique par l'ONU, et l'identification de 2 zones dans le golfe Persique et au Pakistan où la vie humaine n'est désormais plus possible, compte tenu des températures et du taux d'humidité trop élevés. Cette étude confirmait le ralentissement du Gulf Stream dans l'océan Atlantique aussi, etc.
Alors cet intérêt des médias semble être partagé par une grande partie des Français, puisque c'est aussi durant l'été 2019 que les recherches du terme éco-anxiété sur Google ont commencé à émerger, et durant l'été 2021, celles-ci ont été les plus nombreuses. Lorsqu'on regarde plus précisément les pics de recherche sur Google, on peut établir une collection plus que vraisemblable, dans la plupart des cas, entre cet intérêt du public pour l'éco-anxiété et un certain nombre d'événements climatiques extrêmes, les canicules, les crues, les inondations notamment, ou d'autres types d'événements en lien avec le climat. Au lycée Édouard Branly, la fondation Good Planet, avec laquelle les éco-délégués collaborent pour monter un ou des projets qui pourraient bénéficier à tout l'établissement, nous a proposé un concours créatif sur le thème cohabiter. Et je pense qu'il ne manquera pas de susciter des idées ayant trait à l'écologie et soulager certainement les éco-anxieux. Enfin, une sortie est prévue en mars pour nettoyer la nature et recycler les objets collectés, ce qui aidera aussi la planète. Bonne idée. On se retrouve après une pause musicale avec Desesperanza, la Scottish de l'éco-anxiété, écrite en mai 2020 et interprétée par les Tabanards, un groupe de Baltrade fondé en décembre 2019. Engagés dans une critique constructive de notre époque, dans leur vie comme dans leur musique, les Tabanards s'emparent de l'absence d'avenir imaginable. À travers leurs chants, transpire leur double engagement, faire revivre des musiques et des danses traditionnelles d'Occitanie, victimes de l'homogénéisation des mondes et des cultures, tout en éclairant d'un regard singulier et acerbe nos façons actuelles de faire monde. Encore une fois, si vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, vraiment, parlez-en à votre médecin et allez voir un psy. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire mon coming out sur l'effondrement. Dans l'éco-quartier, chacun a son potager. L'arrêt du réchauffement et d'affaires de comportement. Mais mon sol tout sec donne foi au rapport du GIEC qui, en chaque saison, nous promettent l'Armageddon. Pourquoi faire ces graines à l'heure de l'anthropocène? Antinicopopélie, si l'humus est tout rôti. Ma foi est en miettes, je néglige ma grelinette. Et face à l'holocauste, que peut mon lombricompost? J'arrive plus à jardiner, j'ai trop d'éco-anxiété. Chaque nouveau livre me résigne, surtout ceux de Pablo Servigne. Et j'arrive plus à jardiner, j'ai trop d'éco-anxiété. Dans le canapé je mange des chips, en attendant l'apocalypse. Depuis que je suis minot, je fais popo dans les copeaux. Et même à un âge mûr, mes chiures tombent dans la sûre. Quelque chose me stresse tout au fond de mes toilettes sèches. Je veux pas que mes étrons justifient de scier des troncs. Je mets plus de végétaux sur les crottes au fond du son. Pas un épicéa ne périra pour mon caca. Vouloir que ça sent pas, c'est un truc de petit bourgeois. C'est ce que j'ai rétorqué à tous mes voisins de palier. J'arrive plus à me soulager, j'ai trop d'éco-anxiété. Je veux pas me torcher le sphincter avec la forêt primaire. Et j'arrive plus à me soulager, j'ai trop d'éco-anxiété. J'ai perdu toute vie sociale par la faute de mon trou de balle. Mes voisins pétitionnent pour me chasser de la location. L'occasion est trop bonne d'essayer l'autoconstruction. Bâtir un toit éthique, une maison bioclimatique. Je veux tâter de la taloche même si je suis ultra gauche. Ça me turlupine en passant ma barbotine. J'ai dû poser une panne sur un gros nœud de Hartmann. Quel est le bilan carbone de mes vis, de mes crémones? Et mes panneaux solaires sont-ils tous vernaculaires? J'arrive plus à bricoler, j'ai trop d'éco-anxiété. Je vois des images du carnage dans la vase de mon lagunage. Et j'arrive plus à bricoler, j'ai trop d'éco-anxiété. Je fous le feu à mes murs de paille et je me casse dans la broussaille. Aïe, 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 les ronces m'assaillent, je m'enfonce into the white. Je rejoins les ours blancs, je suis la nature qui se défend. J'ai troqué ma Rolex contre une collection de silex. Mon costume Pierre Cardin contre une peau de ragondin. La chasse est trop la dèche avec un arc et des flèches. Pas une touche sur ma canne, je me sens devenir vegan. Le survivalisme n'est plus qu'un anachronisme. On va tout s'y passer, même en hutte dans la forêt. J'arrive plus à espérer, hey, hey, j'ai trop d'éco-anxiété. Devant le grand incendie, je fais des michouilles de colibri. Et j'arrive plus à espérer, j'ai trop d'éco-anxiété. Si le chaos a déjà gagné, je vais aider le monde à collapser.
Puis-je lui informer sur les techniques, les méthodes, voir si la lutte armée pourrait revenir à la mode. Je cherche la bonne recette, le gang, la clé à molette. Je veux semer la terreur, sans fois mieux qu'une bombeur. J'ai pas la syntaxe pour faire des lettres à l'anthrax. J'ai pas joué du crochet pour arrêter les TGV. Face à la catastrophe que peut une Kalachnikov, les pros du BTP se moquent bien du DATP. J'arrive plus à me raisonner, j'ai trop d'éco-anxiété. Comment seront les attentats? Ils vont regretter le tir. J'ai trop d'éco-anxiété, j'arrive plus à me raisonner. On va allumer la mèche et ils vont regretter la rêche. Nous avons évoqué l'engagement pour diminuer l'éco-anxiété. Cela peut être ponctuellement ou sur le long terme, auprès d'une association, lors de manifestations pour le climat, avec des actions de nettoyage de la nature, grâce à des choix de vie individuels. Pour cela, connaître votre empreinte écologique et les domaines dans lesquels vous pouvez la diminuer peut être utile. Et vous pouvez utiliser le simulateur Nos gestes climat de l'ADEME. On vous recommande aussi la lecture de la page d'écoconso.be sur l'éco-anxiété et la solastalgie qui regorge de liens utiles et aide non seulement à mieux gérer son éco-anxiété, mais aussi à s'engager avec de nombreuses pistes. Volontariat, formation, initiatives de transition, coopératives et autres bonnes adresses, participation aux enquêtes publiques, etc. Une mine d'idées variées, de noms d'associations de la part de nos amis belges. J'ai notamment relevé une méthodologie créée par Johanna Massy, une éco-philosophe californienne qui suit une dynamique de spirale en 4 étapes basée sur la gratitude, l'honneur rendu au monde, le regard porté sur lui et enfin l'action, qui peut consister à ralentir comme on le lit sur une de leurs pages. Leur logo intègre la devise « Du conseil à l'action, ce n'est pas pour rien ». Retrouvez les plus grands tubes de la chanson française dans leur remastering anxiogène sur Radio Solastalgie. Alors, suis-je solastalgique ? J'en ai beaucoup discuté cette semaine avec moi-même et on n'est pas d'accord. Voilà. Alors, on n'est pas d'accord d'un côté, on se trouve très conscient et affecté par les problèmes de la planète et de l'autre, je boufferais bien un Twix. C'est vrai que le 21e siècle, c'est un peu la Sagrada Familia. On l'a commencé, mais on n'est pas sûr qu'on arrive au bout. Non, moi, face à la flagrance de ce qui est en train de se passer, je me demande si on serait pas tous un peu solastalgiques à des niveaux différents, un peu comme au judo. En ceinture blanche, les personnes qui dépassent le mur du déni dans leur jet privé, et en ceinture noire, celles et ceux qui souhaitent mourir dès maintenant en s'immolant par le compost. Est-ce que l'humanité dans son ensemble ne serait pas actuellement finalement en gestion de ses émotions, hein ? Bah oui, il faut quand même des stratégies pour réussir à bien négocier le début de la fin. Moi, par exemple, qui suis ceinture verte, je me sens mal des fois, mais quand j'ai pas envie de me sentir mal, j'adopte la stratégie dite des degrés de papy. 3 degrés de papy et j'ai aucune idée de qui c'est le mec. Hein, à ce compte-là, dans 3 générations, mes arrière-petits-enfants n'ont rien à foutre de ma gueule. Et ils peuvent bien crever. J'en ai rien à foutre d'eux. Voilà. On se sent mieux, non, hein ? Bon, ça c'est quand je suis fâché, bien sûr. Quand je le suis pas, c'est un peu plus dur et j'essaye de tenir en réfléchissant à la chance qu'on a. On a la chance déjà d'être dans un pays où on peut encore se payer le luxe d'être seulement éco-anxieux et pas éco complètement dans la merde, comme au Pakistan ou en Haïti. Et puis aussi la chance d'être assez vieux pour avoir vu au moins pendant un temps le monde dans l'état dans lequel il devait à peu près être quand on l'a trouvé. La chance enfin d'avoir réussi à faire sur la solastalgie un papier plus ou moins rigolo, parce que je suis pas certain qu'on en rigole encore longtemps. Merci à toutes et à tous. Vous l'avez sans doute compris, l'éco-anxiété n'est pas une maladie. Même si elle est liée à certains symptômes, c'est plutôt un processus d'émotion saine, donc pas forcément une mauvaise chose. Néanmoins, elle peut être à l'origine de souffrances et revêtir diverses formes. On ne peut pas s'en débarrasser totalement, mais on peut apprendre à mieux la gérer et à mieux vivre à cause ou grâce à elle. Et elle est quasiment toujours opposée à la fatalité. L'action paraît être le meilleur remède et la panoplie de moyens de la gérer est vaste, ce qui est une bonne nouvelle pour la santé des éco-anxieux, comme pour notre planète. Je vous rappelle que si vous avez envie de nous transmettre des informations ou des noms de personnes expertes sur nos prochains sujets, en janvier, l'eau et les pollutions, ou si vous avez des remarques ou des idées sur des sujets liés à l'environnement, vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X, ainsi que sur le site ozone.fr.
Comme à mon habitude, j'essaie de vous proposer quelques sorties en lien avec le sujet de l'émission. Donc là, vous avez la chance inouïe. L'association Esprit Colibri vous invite au Café Causerie le mercredi 17 janvier 2024 à 18h30 au Café de l'Espérance, 2 rue Bourbon à Châtellerault. Dans une ambiance chaleureuse et encadrée par des membres de l'association, vous parlerez cette fois-ci de l'intérêt justement de considérer l'éco-anxiété et si, pour vous, est-ce de la lucidité, un moteur pour agir ou bien des sentiments vains. L'agenda local n'étant pas très fourni sur ce thème, je vous propose d'innover en suivant un webinaire, donc une formation en ligne créée par la Carbone 4 Academy, qui propose donc le webinaire centré sur les éco-émotions. Ce parcours innovant de 5 heures en e-learning a été développé en partenariat avec Charline Schmerber, la psychopraticienne dont on parlait tout à l'heure et experte des éco-émotions. À prix libre, il s'adresse à tous les individus, professionnels ou étudiants. Savoir identifier ces émotions, leur donner leur juste place, comprendre les messages qu'elles nous transmettent, c'est créer les conditions d'une formidable et libératrice mise en mouvement, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Pour vous inscrire au parcours d'éco-émotion, justement, donc vous allez sur le site www.carbone4, donc en chiffres, carbone4.com, puis vous allez sur l'onglet formation, découvrir nos formations, et là vous retrouverez donc en bas de la page la formation éco-anxiété et éco-émotion. Maintenant, la bibliographie. Je vous ai sélectionné quelques livres que vous pouvez emprunter aux médiathèques de Châtellerault ou ailleurs. Je vous conseille donc un livre de Sylvie Chamberlain et Pierre-Éric Sutter, Bien vivre son éco-anxiété. Prendre soin de soi pour prendre soin du monde. Il est paru le 15 juin 2023 aux éditions Gérézo. À l'appui des résultats de la toute première recherche scientifique menée en France sur l'éco-anxiété en 2022 et sur leur expérience d'accompagnement d'éco-anxieux, les auteurs donnent des clés pour comprendre cette crise existentielle, pour mieux vivre cette situation inédite qui, de près ou de loin, nous concerne tous. Ensuite, un autre livre, cette fois-ci, de Laure Nouala, Comment rester écolo sans finir dépressif, paru en mai 2020 aux éditions Tana. À partir de son expérience personnelle de journaliste environnementale, Laure Nouala va partir à la rencontre de congénères atteints, eux aussi par l'éco-dépression, qui lui confieront de quelle façon ils ont remonté la pente, forgé leur salut et retrouvé leur confiance en l'avenir. Ce livre vous propose d'embarquer pour un voyage qui mène de la sidération à la résilience au fil des pistes et d'outils pour aller mieux en naviguant à votre rythme d'une étape à l'autre. Parce que, comme on dit chez les Kennedy, on ne va pas se laisser abattre. Enfin, une bande dessinée. Tout va bien, enfin ça va aller. De Bruno Isnardon et Eva Roussel chez La Relève et la Peste. Paru en septembre 2019, les deux auteurs se sont inspirés de leur couple et de leur quotidien, rendant leur récit à la fois réaliste et universel. Touchés par les problématiques sociales, économiques et environnementales, ils ont souhaité transmettre un message clair à toutes les générations. L'effondrement peut arriver plus vite que prévu. Comme toujours, vous pourrez bientôt retrouver l'émission sur le site ozone.fr. Vous pouvez aussi soutenir la radio Ozone FM sur notre cagnotte en ligne Litchi. Toute contribution nous aide, car rappelons-le, nous sommes une radio associative. Et comme nous le disons à chaque fois dans l'émission, vous pouvez nous suivre et poster vos commentaires sur nos pages Facebook, Instagram et X. L'émission est terminée. Un grand merci à toute l'équipe qui la rend possible et en particulier à Quentin et Carole. Mais merci à toi Myriam. On se quitte en musique avec la chanson Try Better Next Time du groupe de rock alternatif britannique Placebo, sortie en 2022. Sa mélodie entêtante et ses paroles chargées d'émotions explorent les thèmes de la résilience, de l'introspection et de l'accomplissement personnel. Brian Molko, le chanteur-compositeur d'origine belge, y évoque la catastrophe environnementale et la fin de l'humanité, et déclare que Mère Nature s'est lassée de nous. Toutefois, le refrain qui nous exhorte à faire mieux la prochaine fois, s'il traduit une frustration et dénonce nos erreurs, sous-entend que nous pouvons apprendre d'elles et avons la capacité de changer les choses. At the core of the earth, it's too hot to breathe. There's nothing much to eat, and everybody leaves. There's a place in the forest where the animals dance, carefree and joyous, like nobody's watching. And nobody's watching. So they laugh and they dance around mahogany trees, completely unawares they're gonna end up as me. And nobody's watching. Wake up, try better next
wakes up when I drink. I was born out of time. I'm not meant to be here. For the weight of the world and the weight of a tear are exactly the same. Wake up, try better next time. Wake up, cry better next time. Wake up, try better next time. Wake up, try better next time. Wake up, cry better next time. Wake up, try better next time. Wake up. There's a spot in the ocean, and that's where we'll meet. Somewhere far away where fish can nibble at our feet and we can grow fins, go back in the water. 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 Wake up, try better next time. 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 Wake up, cry better next time. Wake up, try better next time. Wake up. Yes, it's a party on this planet of flakes. Somebody take a picture before it's too late. Et voilà.